Le Real Madrid s'est imposé hier sur la pelouse de Getafe à 1-0 avec un but d'Eder Militao. Retour sur cette rencontre aujourd'hui. Appréciation et notes de la presse espagnole. C'est la revue de presse de Real France. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une revue de presse de Real France et on commence sans plus tarder par les unes des deux quotidiens madrilènes Marca et AS. Le Real Madrid ne cède rien et est en contrôle à la une de Marca avec un Eder Militao bien sûr. Un coup de tête du Brésilien à la 3e minute de jeu a permis au Real de contrôler le match et de l'emporter sans briller. Pour la première fois de la saison, le Real réalise le clean sheet en Liga du côté de AS. On parle d'un Real avec déjà la tête au Classico, un Real moyen qui a gagné par le minimum syndical et c'est Militao qui a fait la différence. Le Barça affrontera par ailleurs le Celta de Vigo ce soir, donc match piège aussi pour les Catalans au Camp Nou. Dans les colonnes du quotidien Marca toujours, on titre sur le géant Militao qui a dominé dans les deux surfaces pour assurer la victoire du Real Madrid. Sans Courtois et Karim Benzema, Los Blancos contrôlent et n'ont souffert qu'en fin de match. Et c'était dû au résultat qui était très court, 1-0. Le journaliste José Félix Diaz a d'ailleurs rendu hommage à Militao dans sa chronique du jour. Un but, 3 points et un mur derrière. Le défenseur central est revenu à son meilleur niveau et on le sent supérieur à ses adversaires. Il est bon dans l'anticipation, il a la vélocité et dégage beaucoup de sérénité, d'assurance dans toutes ses interventions, écrit-il notamment. Plus généralement, on parle d'un Real Madrid imparable avant le Super Classico de la semaine prochaine. Après la contre-performance contre Osasuna, les Merengues ont repris leur marche en avant et restent invaincus, toutes compétitions confondues cette saison après 12 matchs, 6 victoires en 6 matchs à l'extérieur cette saison. Au niveau des notes du match, à présent, Eder Militao a été élu MVP et évidemment dans les colonnes de Marca avec 3 étoiles. Rudiger, Tchouaméni, Modric, Valverde, Rodrigo et Vinicius ont aussi été jugés comme bons dans ce match avec 2 étoiles. Carvajal, Alaba, Lunin et Camavinga un petit peu en dessous avec seulement 1 étoile. Du côté de AS, Militao sort également du lot avec 3 pics. Dani Carvajal est mieux valorisé avec 2 pics par rapport à Marca et seulement 1 pic. Ici en revanche pour Vinicius, je trouve que les deux se trompent finalement parce que Carvajal et Vinicius ont été assez bons, ils ont fait le taf. S'agissant de vos notes à présent, celles des internautes de Real France, on trouve finalement peu de mixité, preuve que c'est un match moyen, avec des notes globalement tournant autour de 6. Tchouaméni sort du lot avec Eder Militao avec respectivement 6,7 et 6,5 de moyenne. Eduardo Camavinga hérite de la plus mauvaise note malheureusement pour lui avec un 5,4. Pour ma part, Eder Militao également MVP de la rencontre bien sûr parce qu'au-delà de son but, il a été vraiment excellent sur le plan défensif. Un but qui vient peut-être récompenser aussi sa très bonne série de matchs. C'est vrai qu'il est revenu à un très bon niveau. Ça fait écho un peu, je fais écho à ce qui a été dit auparavant dans la chronique de Marca. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il conserve ce même niveau de régularité maintenant. Son coéquipier Antonio Rudiger a lui aussi été impeccable dans ce match. Il n'y a pas grand chose à redire et j'ai beaucoup aimé le match de Dani Carvajal qu'on retrouve peu à peu plus incisif de l'autre côté du terrain sur le plan offensif parce que défensivement ça reste très très solide. Et puis j'ai aimé beaucoup le duo Aurélien Tchouaméni, Luka Modric, le français en tour de contrôle est bon dans l'utilisation du ballon et puis le croate tout en maîtrise, il a géré comme il fallait ce match sans trop forcer, il a mis juste ce qu'il fallait. En attaque, on se répète maintenant match après match, mais Fede Valverde a été très bon, une très bonne activité une fois de plus, mais il faut le noter quand c'est bien, il ne faut pas banaliser les bons matchs. Vinicius et Rodrigo ont aussi été plutôt intéressants, surtout en première période. Vinicius a un petit peu faibli en revanche en deuxième période notamment, et j'espère qu'il aura du repos mardi contre le Shakhtar. Et puis Rodrigo aussi pas trop mal, même si on voit quand même la différence, on voit qu'il est mieux quand il a un autre point de fixation devant lui en attaque, comme Karim Benzema.
Du côté des moins bonnes choses maintenant dans ce match, David Alaba peut être sérieux défensivement, mais c'est vrai qu'assez discret sur le plan offensif. On s'attend à mieux quand il est titulaire à ce poste de latéral gauche, mais je pense aussi que Carlo Ancelotti avait insisté, vraiment insisté sur ce point en avant-match. Il fallait faire un clean sheet dans ce match, et Eduardo Camavinga également un petit peu en dessous dans ce match, surtout en première période, mais c'est bien que Carlo Ancelotti continue de lui offrir des titularisations. On le sait, c'est avec l'expérience qui va réussir à passer ce fameux cap. Mais le bémol dans ce match pour moi surtout, c'est encore une fois cette inefficacité devant le but. Ce but de Eder Militão a vraiment facilité le match et nous a possiblement sorti d'un nouveau piège, un petit peu à l'instar de Osasuna la semaine passée, parce que mon Dieu, le nombre de frappes qu'on envoie dans les tribunes ou alors dans les gants du gardien, c'est quand même un petit peu abusé, pas très sérieux tout ça, même si ça me préoccupe pas non plus pour le moment. Pour conclure, pas grand chose finalement à retenir de cette rencontre. On a fait le job, comme l'a très bien dit Carlo Ancelotti en après-match, et c'est le type de match qu'il faut savoir gagner pour remporter des titres. Donc c'est très positif. Je parlais de Marco Asensio en avant-match. Il est une fois de plus entré en jeu hier, dans l'axe de surcroît, plutôt que Eden Hazard qui, je le rappelle, était censé être la doublure de Karim Benzema cette saison, à en croire les propos d'avant-saison. Ça se confirme en tout cas si on en doutait encore que le Belge est repassé derrière Marco Asensio dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti. Ce dernier a néanmoins affirmé après le match que le Belge aurait très prochainement sa chance, peut-être mardi, on verra. Voilà, c'est tout pour la revue de presse, l'après-match de Getafe à Real Madrid par Real France. Merci pour votre fidélité comme chaque jour. Sur ce, passez un très bon dimanche, prenez soin de vous comme toujours et on se dit à demain pour la revue de presse. Allez, ciao!